Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'édition de la mi-journée au sommaire de ce journal. Les prix de l'essence sans plomb et du gasoil connaissent une hausse en Côte d'Ivoire. 775 francs CFA pour le super et 655 francs CFA pour le gasoil. Au Burkina Faso, le nouvel homme fort du pays, désigné président du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, est désormais le capitaine Ibrahim Traoré. Les militaires putschistes ont également proclamé la dissolution du gouvernement et de la Constitution. Merci de suivre l'information sur RTI 2. Nous vous le disions entier, le prix de l'essence super sans plomb et du gasoil connaît une hausse en Côte d'Ivoire. 760 francs CFA pour le super et 655 francs CFA pour le gasoil. Une hausse constatée sur la période allant du 1er au 31 octobre 2022, indique un communiqué du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie transmis hier à la presse. Le prix du pétrole lampant, quant à lui, est fixé à 685 francs CFA le litre pour ce mois d'octobre 2022. Il faut souligner que les prix du carburant en Côte d'Ivoire sont ajustés mensuellement, conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché international. Bonne nouvelle pour les producteurs du café cacao. Pour la nouvelle campagne de commercialisation, les prix bord champ sont connus. 900 francs CFA le kilo pour le cacao et 750 francs CFA pour le café. Des prix en hausse par rapport à la campagne précédente. Des informations rendues publiques par Tiemoko Kone Meile, vice-président de la Côte d'Ivoire. C'était à l'ouverture de la 8e édition des Journées nationales du café et du cacao tenues à Abidjan. L'incivisme, une réalité dans le domaine du transport. À preuve, la récurrence des accidents de la circulation. Pour pallier cette situation, le gouvernement ivoirien, à travers son ministère de tutelle, décide de la mise en œuvre d'une réforme. Il s'agit de la réforme du permis de conduire qui prend en compte plusieurs aspects, dont le permis à points. Georges Tito Fofana. Dans cette gare, située dans la commune du Plateau, certains conducteurs disent ne rien savoir sur le permis à points. Le permis à points, c'est vraiment, on ne maîtrise pas. On ne sait pas c'est quelle infraction qui a retiré des points. C'est un truc qu'ils ont mis en place. On n'a pas reçu une information complète. Et puis, comment payer encore quand on a une infraction, c'est tout un problème. Pendant notre formation à l'auto-école, on n'a jamais entendu parler de ça. Là, si c'est maintenant qu'ils ont créé, nous ne sommes pas au courant de quelque chose. La réforme du permis de conduire, une préoccupation pour Yacouba qui veut en savoir plus. Pour passer permis d'avant, c'est un problème. Il faut passer par côté gendarme, tout ça. Là. Voilà, nous qui ne savons pas lire, il sait que pour venir racheter nos permis après. Voilà, là, ça ne nous arrange même pas. S'ils peuvent bien expliquer, au moins ils ne vont pas mieux comprendre. Parce que là, nous, on ne comprend rien à faire là-bas. Instaurée depuis quelques mois, la réforme du permis de conduire prend en compte, entre autres, le système d'évaluation des candidats à l'examen du code et de la conduite, le CACR, certificat d'aptitude de conducteur routier, et le permis à points. Cette réforme, saluée par l'UNAICI, Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, à l'occasion de son assemblée générale. Toutefois, ces acteurs de la formation dénoncent un manque de communication et d'information sur cette réforme. Ceux qui doivent mettre ça en application, s'ils ne sont pas informés sur ce qu'ils doivent faire, c'est comme si on n'a rien fait de bon. Donc il faut qu'on s'asseye, parce que le truc, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Ou bien on prend un décret, on signe, mais c'est toute une affaire professionnelle. Cette réforme, elle se fait un tout petit peu avec des acteurs qui ne sont pas des hommes de terrain. Et malheureusement, nous qui pratiquons au quotidien, tous les jours ce métier-là, on se sent un tout petit peu floué. Et quand on voit qu'on parle de beaucoup de choses, quand on voit qu'on parle de permis à points, dès qu'on dit qu'il y a un accident, tout le monde lorgne vers les auto-écoles. Mais on ne cherche pas véritablement à savoir d'où vient le mal. Et le mal, là, c'est l'arrêté qui va pouvoir assainir et réorganiser l'auto-école et donner un modèle économique pour que les auto-écoles puissent fonctionner normalement. Au cours de cette rencontre, le président de l'UNAICI est revenu sur les nouvelles dispositions prises par le gouvernement concernant l'assurance maladie, désormais imposée pour le retrait du permis de conduire. Mais c'est encore une mesure qui arrive alors que déjà on ne s'en sort pas. Vous allez avoir des candidats qui vont venir, qui vont dire bon moi je ne veux plus m'inscrire parce que cette histoire-là ça ne m'intéresse pas, cette histoire de CME-là ça complique encore la tâche. Qu'on nous explique mieux. Moi je pense que dans de telles situations, il a dû avoir un projet pilote, qu'on analyse quels sont les résultats de ce projet pilote-là et à partir de ces résultats qu'on puisse avoir des décisions.
Imprégné de la préoccupation des acteurs de la formation dans les auto-écoles, le représentant du directeur général des transports terrestres promet remonter l'information. Nous avons pris acte. Nous allons rendre compte à notre hiérarchie, puisque le ministère des Transports travaille pour le bien-être de tous ces acteurs. Et tout cela dans une synergie d'action pour minimiser tout ce qu'on a comme accident de circulation. Créée en 2014, l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire revendique plus de 500 membres. Elle lutte pour la professionnalisation du secteur. Une nouvelle de quoi ravir la jeunesse de l'Indénié du Hablin, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire. L'Institut d'enseignement supérieur technique et professionnel de la ville d'Abengourou est doté d'une filière de formation des infirmiers et infirmières, et ce à partir de l'année académique 2022-2023. Cette initiative s'inscrit dans la vision de l'État ivoirien de rapprocher les sites d'apprentissage de l'INFAS de la jeunesse. Yacouba Koulibaly, Clément Boko. Abengourou, chef-lieu de département de la région de l'Indénié du Hablin à l'est de la Côte d'Ivoire. Les jeunes de cette localité peuvent se former sur place dans les métiers de la santé. Un établissement ouvre les filières de formation d'infirmiers et d'infirmières. C'est la concrétisation d'un rêve pour certains élèves. Anon était élève à Yamoussoukro. Aujourd'hui, elle intègre l'établissement Reine-au-Franc d'Abengourou pour l'année scolaire 2022-2023. Comme elle, Mambo Sandrich, élève en classe de terminale au lycée Reine-au-Franc, ne cache pas sa satisfaction d'appartenir à cet établissement secondaire qui lui offre l'opportunité de poursuivre ses études supérieures professionnelles et qualifiantes. Je suis venue m'inscrire au collège Reine-au-Franc. En tout cas, le personnel a été formidable, ils ont bien reçu. Pour un enseignement de qualité, je suis venue au collège de Reine-au-Franc. Un soulagement pour les parents qui devraient, par le passé, envoyer leurs enfants jusqu'à Abidjan pour poursuivre cette formation. Je suis venu inscrire ma fille parce qu'ici, c'est une bonne école. Il y a 2 filles ici. L'an passé, elle a été 4e. Franchement, ça m'a plu. Une occasion pour les responsables de l'Institut de lever le voile sur certains exploits réalisés. L'Institut de l'enseignement supérieur et technique professionnel d'Abengourou, depuis sa création, a toujours réalisé des taux supérieurs au taux national. Cette initiative, saluée par les autorités administratives et politiques, est aussi marquée par un élan de solidarité du fondateur de l'établissement. Nous faisons la terminale ici à 110 000. Et dans 110 000 même, on donne des réductions à raison de 40%. Mon bénéfice, je les dégage à votre faveur. C'est ça qui est 40%. Cette nouvelle filière contribuera un tant soit peu à la résolution de l'épineux problème de faiblesse de l'effectif du personnel infirmier dans les formations sanitaires, aussi bien publiques que privées. Je voudrais féliciter et remercier, voire encourager le groupe scolaire Reine-au-Franc et son fondateur, l'honorable Tando Manizan Etienne, pour sa contribution à la formation d'éminents cadres dans cette belle région. La création d'une filière de formation des infirmiers et infirmières à Abengourou s'inscrit dans la vision de l'État ivoirien à décentraliser les sites d'apprentissage de l'INFAS afin de donner la chance à la jeunesse du pays d'embrasser une carrière d'infirmier ou d'infirmière, où qu'elle soit. Une note de cinéma à présent dans ce journal, la web-série Romance Amitié 2.0, bientôt à l'affiche dans les salles de cinéma. L'annonce a été faite récemment par la société de production. Ce film revisite l'amitié au féminin tout en rappelant son importance. Anicette Conan-Blessing, Georgette Ido Fofana. C'est l'histoire de 5 jeunes femmes liées par une étroite amitié dans la ville d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Cette étroite liaison amicale qui relie ces jeunes femmes doit faire face à une tempête dont les prémices apparaissent à l'annonce du mariage d'Elodie, l'une d'entre elles. L'amitié d'Elodie, Alexis, Mariam, Lise et Kamen résistera-t-elle? La web-série Amitié 2.0 nous en dira plus. Nous avons assisté à la projection privée de la mini-web-série Amitié 2.0, une série qui parle de l'amitié,
Une série qui parle de l'amitié, qui décrit les différentes facettes de l'amitié, les mauvaises comme les bonnes. Amitié 2.0, cette web-série au goût de la romance, est une production de O-Movie. Elle fait un clin d'œil à l'amitié féminine. Une amitié parfois ornée de rivalité et d'hypocrisie. Ce que je veux passer comme message dans cette série, c'est de dire que l'amitié est sacrée. L'amitié est sacrée, malheureusement, aujourd'hui, je dirais qu'on l'a vulgarisée. L'amitié est un don de Dieu et on devrait en prendre soin. Amitié 2.0 est composée de 14 épisodes. Cette projection privée de la web-série se veut un appel à d'éventuels partenariats. Une fierté pour la Côte d'Ivoire dans le domaine du taekwondo. Siaka Koulibaly est désormais ceinture noire 9e dan de cette discipline sportive. Il devient ainsi le premier Ivoirien à obtenir ce grade dans l'histoire de ce sport. La cérémonie de remise officielle s'est tenue récemment à Abidjan. Les détails avec Moyabi Diabaté et Jean-Sylvain Rissot. Le grand maître Koulibaly Siaka Minaya a franchi un autre cap dans son ascension au niveau du taekwondo mondial le mercredi 28 septembre 2022. Cet homme qui fait aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire et du continent africain a reçu son diplôme de ceinture noire 9e dan de la part de l'Académie mondiale du taekwondo Kukiwon. Je dis de rendre gloire à Dieu. Je ne suis qu'une petite marionnette à travers laquelle Dieu se manifeste. L'homme n'est rien, l'homme n'a rien, l'homme ne peut rien. C'est Dieu qui se manifeste en ma personne. Je vous remercie. Cette promotion couronne toutes les inlassables contributions de cet érudit du taekwondo dans sa quête de promotion et de développement de l'art martial d'origine coréenne. Tous ceux qui veulent servir le taekwondo et qui se battent pour cela, c'est bien, c'est noble, ont un repère. Il faut de l'humilité, de l'engagement et surtout de la volonté de servir et de laisser les valeurs aux générations futures. Heureux es-tu, maître 9e dan de taekwondo. Au regard de la progression professionnelle régulière qu'il a connue, ainsi que la décoration de commandeur qu'il a obtenue dans l'ordre du mérite agricole, j'ai pu également vous dire que Siaka Minaya fait partie des meilleurs de sa génération. Le grand maître Koulibaly Siaka Minaya est ainsi le premier Africain à bénéficier d'une telle reconnaissance venant de la haute fer du Kukiwon, dirigé par le grand maître Kim Yong-tae, ceinture noire 9e dan, précurseur du taekwondo en Côte d'Ivoire. Les fidèles chrétiens de l'Église du christianisme céleste dans la joie, ils célèbrent 75 ans d'existence. Une cérémonie religieuse s'est donc tenue à cette occasion dans la commune de Port-Bouët, à la paroisse Saint-Samuel. Les hommes de Dieu et les fidèles ont prié pour la paix, la cohésion, mais aussi pour le développement du pays. Clément Bocco. Chants, danses, prières et louanges à la paroisse Saint-Samuel d'Adjoufou, dans la commune de Port-Bouët. Nous sommes à la célébration du 75e anniversaire de l'Église du christianisme céleste. Pour l'occasion, les fidèles sont venus nombreux pour glorifier Dieu. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous les chrétiens célestes et à tous les sympathisants de l'Église du christianisme céleste. Pour ces 75 ans, j'ai prié le Dieu Tout-Puissant, Papa Oshofa, où il se trouve aussi, d'avoir sa mainmise sur le pays de la Côte d'Ivoire, qui vienne combattre l'esprit de guerre, l'esprit de mésentente. Pour ce jour spécial, des prières et des bénédictions ont été faites pour la paix et la stabilité du pays. Les 75 ans, c'est véritablement un bilan pour voir est-ce que nous avons bien fait tout ce que le Seigneur nous a commandé. On a prié dans ce sens-là, que Dieu nous accorde la paix, la longévité, l'union, l'amour, l'entente, la compréhension. Cette célébration a été l'occasion de prier pour l'unification de tous les membres qui se réclament de l'Église du christianisme céleste. Dernière information avant de clore ce journal, le nouvel homme fort du Burkina Faso, désigné président du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, est désormais le capitaine Ibrahim Traoré. Cette nouvelle fait suite à la mise à l'écart depuis hier du chef de la junte Paul-Henri Damiba au pouvoir depuis un coup d'État en janvier dernier. Les militaires putschistes ont également proclamé la dissolution du gouvernement et de la Constitution ainsi que la fermeture des frontières du pays jusqu'à nouvel ordre. Un
couvre-feu est aussi instauré entre 21h et 5h du matin. Les soldats putschistes annoncent également que les forces vives de la nation seront bientôt convoquées pour rédiger une nouvelle charte de transition afin de désigner un nouveau président civil ou militaire. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve à 17h25 pour le flash d'information et à 19h30 pour la grande édition.